Hello, hello, petit soleil d'après-midi pour vous délivrer la guidance pour certains signes, pour un signe en particulier que nous allons vous découvrir tout de suite. Ce sont nos amis taureaux. Amis taureaux, j'espère que tu vas bien. On va aller voir un peu ce qui se passe de ton côté, du côté d'octobre, hein, qui est déjà bien entamé, mais bon, on fait les guidances pour la période en ce moment. Donc, je te la délivre et nous verrons plus tard les zooms sentimentaux en fin de période si ça peut se faire de mon côté. Voilà. Donc tout de suite, on va aller voir ton état d'esprit, ami taureau, en cette période avec mon oracle. Oh, ça saute. Attends, je vais voir. Hein, si ça doit ressortir, ça ressortira. Ton état d'esprit du moment. Dans quel état tu te trouves? Qu'est-ce que tu viens de passer? Ou quelle est la situation de départ pour toi? C'est parti. Ici, on a une renaissance. Alors, c'est un petit peu la carte 13 du tarot. C'est psyché, voilà. C'est un éveil, une renaissance, une mue. Je dirais même jusqu'à dire la chrysalide qui devient papillon. Il y a une transformation radicale vers un mieux, hein, vers un équilibre retrouvé, vers une sérénité, vers un... Comment dire? Vers la sagesse, vers la tranquillité, comme si c'était un passage de l'âge à l'âge adulte, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. D'un seul coup, on s'est transformé, il y a eu un cap de passé avec des fondamentaux transformés, tu vois. On peut dire que tu peux avoir, imagine, un adolescent, voilà, toutes les transformations qui peuvent s'opérer. On sait que ça ne sera jamais plus comme avant. C'est un peu brutal. Il faut se faire à son nouveau corps, il faut se faire à sa nouvelle vie, il faut se faire à plein de nouveaux changements fondamentaux, hein, qui concernent soit ton être propre, soit ton environnement. Mais il y a quelque chose de profondément changé en toi en cette période d'octobre. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant l'été, mais il y a, tu vois, imagine un papillon qui va éclore de la chrysalide et voilà. Avant, c'était pas grand-chose, c'était un magma. Donc, tu es dans cette transformation. Ça veut dire que la situation au préalable, avant, elle a peut-être été un petit peu... tu te demandais ce qui se passait au fond de toi. Ça peut être aussi un changement d'âge, aussi, tu vois, ou un, un, un changement dans ta cellule familiale. Ça pourrait être une grossesse si tu es concerné. Ça pourrait être également, enfin là, oui, la naissance d'un enfant. Enfin, c'est un changement qui est quand même assez important, fondamental, et qui change la vie définitivement. Alors, je te dis, c'est pas forcément malheureux, c'est plutôt souvent heureux, mais il y a une position qui est, au début, on est un peu perdu, hein, quand on se découvre avec un nouveau corps ou avec dans un nouvel environnement, ou qu'on a passé quelques semaines, plusieurs semaines enfermés et qu'on se réveille au monde. Il y a quelque chose comme ça. On est ébloui, on est un petit peu... C'est c'est une, c'est une naissance en fait. C'est une naissance plus qu'autre chose ici. J'ai fait une petite pause café. Je me pose, je prends mon café et je vous délivre les guidances. Alors, on va aller interroger le tarot pour voir là, justement cette situation de départ. À partir de ce moment-là, à partir de cette transformation, qu'est-ce qui va se passer pour ton mois d'octobre? Attends, il y en a une autre qui se présentait là, celle-ci. Ici, alors la grande prêtresse, on te parle de patience, on te parle de savoir, d'apprentissage, de sagesse également. Il y a vraiment ça. Ouais, tu as passé un cap, tu as pu être élevé à un certain grade, si il s'agit de professionnel. Il y a comme une initiation, c'est pas une initiation là, mais plutôt, euh, voilà, t'as eu toutes tes étapes, t'as réussi toutes les étapes et t'as une nouvelle fonction grâce à ta transformation, voilà, c'est comme si tu t'étais formé pour le faire, si c'est professionnel. Il y a vraiment ça, hein. Cette transformation, bah, t'as le droit d'être à la table des grands. La guidance me dit de te dire.
Voilà. Alors un petit conseil pour pas perdre pied, pour bien adhérer à ton nouveau corps, corps de fonction, hein, corps ou corps physique. Un conseil, l'as d'épée. Alors l'as d'épée, il voit clair. La grande prêtresse également. On te parle de clairvoyance également avec ça, de savoir discerner les choses. Heureusement, tu n'arrives pas comme un enfant, un nouveau-né dans ce nouveau milieu, de ce nouvel environnement. Tu n'es pas un nouveau-né. Tu es transformé, mais tu n'es pas un nouveau-né. Tu as acquis de la sagesse, du savoir et même de l'importance. Il y a quelque chose de, tu vois, il y a quelque chose d'un chef aussi. Donc, tu vas, tu navigues presque à l'aveugle là, en sortant de. Je prends toujours l'image du papillon. Tu ouvres, tu écarquilles les yeux, mais tu sais que ton intuition, elle est acérée, elle est ainsi que ta capacité à voir au-delà des apparences et à discerner, à prendre des décisions aussi. Tu sais que tu vois au-delà. Tu as un savoir qui n'est plus évident, qui n'est plus automatique. C'est un savoir inné. C'est quelque chose c'est une science infuse maintenant. C'est intégré. C'est-à-dire que ton intuition, tes savoir-faire, tes qualités, ce sont des automatismes, tu vois. Donc à partir de là, on va dire, tu sors pas de l'œuf, tu vois. Il n'y a pas de naïveté dans cette renaissance. Au contraire, c'est un cap passé, c'est une élévation, c'est un grade. Donc on risque de vouloir, tu vois, peut-être pas te mettre des bâtons dans les roues, mais essayer. Ça va pas aller très très loin, hein. Tu vois, on va se dire, bah, peut-être qu'avec ce changement, je vais pouvoir retenter quelque chose. Non, tu vois, tu vas vite montrer qu'il y a eu élévation et il y a, ça sort pas d'un chapeau, hein, cette transformation. Donc, on te la fait pas, on te la fera, on te l'a jamais faite, mais on te la fait pas de toute façon. Ici, ce que tu laisses derrière, autosabotage. Non, on est dans le neuf, pardon. Les angoisses, les peurs. Du coup, tu es un peu plus armé, tu te sens plus fort, tu as un nouveau corps avec peut-être une nouvelle armure, on va dire. C'est pas une armure, mais une nouvelle. Ouais, plus équipée à se défendre, plus armé. Tu es plus armé, plus. Tu sais, imagine quelqu'un, un adolescent qui a mué. Ben voilà, avec sa voix, elle est peut-être encore un peu chevrotante, mais bah, du coup, on l'écoute un petit peu plus, tu vois. Euh, c'est fragile encore tout ça, mais c'est en devenir. Et, et toi, tu vas passer ce petit inconfort de départ en, en donnant le champ, c'est-à-dire en étant à l'aise dans cette position, tu vois. Tu joues au départ, tu peux jouer le rôle du chef, je sais pas comment te dire ça. Au départ, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel, mais tes nouvelles fonctions, ton nouveau langage, ta nouvelle façon d'être, tu vas l'épouser, tu vas adhérer à cette nouvelle tellement que on verra pas que tu débutes quelque chose, tu vois. On verra pas que c'est une nouvelle fonction. Tu es dans la peau du personnage direct. Voilà, c'est ça que je voulais te dire, pardon. Nouvelle situation. Transformation, ça vient corroborer ça. On sort de cette transformation, on n'a gardé que l'essentiel. Et on est aussi plus à même de ne pas s'embarrasser des détails, tu vois. Tu feras pas les mêmes erreurs de débutant. C'est-à-dire que tu garderas pas des choses inutiles ou tu t'apitoieras pas sur des choses qui sont terminées, passées. Voilà, on sera plus incisif, plus efficace aussi dans ta manière de faire, à dire on t'écoutera, tu vois, ça fera pas un pli quand tu vas parler, quand tu vas dire ce que tu veux,
ça va glisser, tu vas voir, ça va être tout, tout fluide quand tu voudras donner un message, faire passer un message, ce sera fluide, tu vois. Ça va être compris direct, il n'y aura pas de mais eux, non, rien du tout. Ça va marcher, ça va être entendu. Parce que tu n'attendras pas les comment dit-on, les protestations, voilà. Voilà, 5 d'épée. Bon, on sort d'un conflit, on n'a pas tellement envie non plus des salamalek, hein. Tu sors des choses qui t'encombrent et qui te font perdre ton temps et en plus qui t'énervent. T'as pas besoin de ça. Ton objectif, il est clair. Tes projets sont ficelés, emballés. T'as bien compris que ça servait à rien de rentrer dans les conflits ou dans les petites guéguerres de proximité qui n'ont aucun intérêt pour toi. Et donc, par rapport à ça, il y a une grande maîtrise. Parce qu'avant, tu aurais pu partir, tu sais, fulminer ou, tu vois, bondir à chaque fois que les choses n'allaient pas ou il y avait des choses qui faisaient diversion et qui t'ennuyaient et qui te faisaient perdre ta route. Mais là, du coup, tu comprends que c'est pas grave, t'as rien à gagner là. T'as pas besoin d'avoir raison dans toutes les situations. D'autant que là, les petits conflits d'intérêts, les petites histoires de basse-cour, ça t'intéresse absolument pas, hein. C'est pas de la fierté, c'est simplement que t'as compris que tu pouvais pas être partout non plus. Ça va t'apaiser, ça. C'est une grande sagesse aussi. Attends, je te montre le jeu complet. On tourne au fur et à mesure et je ramasse celle qui est tombée, qui a quelque chose à nous dire. Alors, tu te détournes un peu de la sphère sentimentale, parce qu'au passage de cette grande transformation, bah, il y a peut-être eu des blessés, tu vois. Dans la bataille, tu as peut-être perdu comment dire, des supporters, non? Peut-être? Ou des gens des coéquipiers simplement, des gens qui n'ont pas le rythme en fait, qui ne te suivent pas. Il y a le roi de bâton. Le roi de bâton, il est dans le désir, dans la passion, et c'est ça que tu veux montrer aux autres. C'est qui même me suivent, qui croient en moi me suivent. C'est pas que tu veuilles abandonner, hein, mais là, le projet il est d'envergure, on t'a donné une mission et tu es très conscient de cette mission-là. Je sais pas de quoi il s'agit, hein, mais il y a beaucoup de passion et tu vois, le valet, il veut aller dans un sens, le roi, il veut aller dans l'autre. Donc, toi, tu as compris que tu fuis, hein. À écouter, il y aura toujours des gens qui vont te dire, mais oui, mais non, mais ça, il faut faire ça. Et hop, là, il est question de les laisser se débrouiller entre eux. Toi, tu as un monde. Un monde. Là, tu as le monde, là. Il y a un cap à passer. Il faut que tu emmènes tout le monde de l'autre côté. Et tu vas peut-être les laisser... voilà. Là, il est question d'abondance. Il est question de profit, de, d'aller vers sa richesse et non pas vers des conflits d'intérêts. Là, on sort. Parce que sinon, on n'avance pas. On a besoin d'être dans une ambiance chaleureuse et, tu vois, enjouée. On y va, on célèbre. On sait qu'on célébrera après, de toute façon, une fois qu'on aura passé le cap. Je ne sais pas où tu vas, c'est comme si on me disait, bah là, tu es peut-être imagine, tu es peut-être dans un déménagement ou dans un changement de vie, tu es peut-être parti quelque part, voilà, dans un nouveau monde. Et tu dois emmener tout le monde, à bon port. Et puis, t'as encore certains petits conflits comme ça, internes, on va dire, pour un petit morceau de pain, pour une place, le meilleur lit, tu vois, la meilleure chambre. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Et toi, tu les laisses un petit peu faire, ça fait partie du voyage, c'est pas très grave. Mais il y aura célébration de quelque chose. Il y aura, tu vois, ici, on va pouvoir enfin se poser et fêter les choses. On n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore, mais on y va. Donc on va aller voir du point de vue affectif. On a dit que tu tournais un petit peu le dos à ça. On va voir ce qu'il en est. T'as peut-être pas le temps non plus, hein. On peut pas être sur tous les fronts, je pense. Je vais parler fort parce que du coup, je me rends compte que je me suis détournée du micro. On va voir ce que ça dit du côté des amours. Alors, on a communication. Alors, c'était à l'envers.
On n'a peut-être pas beaucoup. Alors, faut oser parler. Il y a marqué la voix libératrice. Tu vois, il y a vraiment quelque chose à dire au fur et à mesure. Hein. Rassure tes proches, rassure ceux que tu aimes. Tu es là. Tu es là. T'es là ou t'es pas là? T'es là. Libération, encore une fois. 2 fois la libération. Donc pour toi, la parole, elle est libératrice. Tu pèses tes mots. Tu les disperses pas. Au contraire, ta parole, elle est bien pesée. Elle est lourde, tu vois, mais je vois le boulet. C'est pas qu'elle est lourde, mais c'est qu'elle pèse 10 tonnes. C'est-à-dire que une seule parole et ça passe. Et c'est compris. Et le message est compris. Il n'y a pas à tortiller. Bonheur. 45. Alors la carte, elle est à l'envers. Tu y vas, mais tu peux pas encore totalement célébrer. Mais tu y vas. On va voir un petit conseil, un petit dernier conseil du espoir. Garder l'espoir. Ne pas te décourager face aux petits conflits internes, aux petits salamélés. Fais preuve de sincérité. Crois en toi. T'es presque arrivé, j'ai envie de te dire. Il y a eu, il y a peut-être un peu d'épuisement aussi, de fatigue, mais tu vas vers ton bonheur. Tu l'as voulu, tu l'as mérité, et tu y es presque. Regarde. Message. N'hésite pas à dire les choses, à redonner de l'espoir et du courage à tes proches, à ne pas rentrer dans les conflits, à dire allez les gars, on est presque arrivé, un petit effort encore. Tu portes un sac pour eux, c'est tout. Alors, écoute, j'espère que ce message t'aura... Attends, je vais t'en retirer encore une petite, je n'ai pas fait le cirque diva. Pour toi, le personnage qui va t'aider, quand même, ami taureau, il n'y a pas de raison. Ici, c'est le Pierrot espiègle. Bon, du jeu toujours. Et toi, ça te plaît de mettre du jeu dans tout ce que tu fais. Le jongleur, le Pierrot espiègle. Il y a beaucoup de... On a l'impression de voir une équipe de saltimbanques qui arrivent dans une ville et qui jonglent et qui... T'as tout le monde qui est prêt à donner le spectacle. On n'y est pas encore, mais tu vois toute la troupe là qui s'avance vers la nouvelle ville. Plein d'espoir, plein de toutes ces aventures qui vont... lui arriver ou leur arriver. Alors le problème c'est que ça va être chaud parce que j'ai pas mes lunettes, mais le Pierrot espiègle déjà je n'arrive pas à lire. Là, bon je pense que c'est 36, on va voir si j'ai bon. Sinon j'inventerai, voilà. Non, c'est ça. Il va falloir que j'arrive à le lire. Oh mon Dieu, il existe un toit original, le toit qui a toujours su et qui a toujours été et qui sera toujours. Ça reste toi, voilà, malgré tout. Ça vient rejoindre la métamorphose, la grande métamorphose. Peu importe à quel point les formes extérieures de ton corps, ton travail, ton mode de vie, ton monde semblent changer, c'est incroyable hein, quand même. C'est fou, hein, parce que ça vient... j'ai bien fait de te la sortir cette carte. Le toi essentiel d'origine est toujours là, à l'intérieur, unique, précieux et exactement comme tu es censé être. Tu vois, c'est ce petit Pierrot espiègle, c'est ce petit enfant qui traverse les âges et qui reste lui-même espiègle, joueur, gai, et qui emmène les autres sur son chemin. C'est ça exactement, tu vois. Tu as profondément changé, mais ça ne se voit presque pas de l'extérieur. Par contre, t'emmènes ton monde là où il doit être. Ça, c'est vraiment un beau message pour toi, ami taureau, pour ce mois d'octobre, je trouve. Un peu entamé, le mois d'octobre, mais il est là. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Bisous, bisous.